Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de faire l'histoire de l'art en 3 minutes. Alors l'art naît à la préhistoire, dans les grottes, avec ce qu'on appelle l'art pariétal. C'est le moyen pour l'homme de s'exprimer et de représenter le réel. Dès lors, les artistes vont s'évertuer à tenter de représenter les choses autour d'eux, en l'Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance, jusqu'au néoclassicisme. Au XIXe siècle arrive la révolution industrielle avec toutes ses grandes inventions. L'une d'elles va tout changer. En effet, la photographie arrive et les artistes vont se demander pourquoi représenter le réel alors qu'un appareil y parvient. Nous allons nous intéresser au romantisme. Déjà, avant la photo, certains artistes s'interrogent et tendent à être plus sensibles dans leur art. On observe des œuvres où le ressenti de l'artiste est plus présent. En 1830, Delacroix et sa liberté guidant le peuple. Le tableau, très connu, représente une scène de barricade s'inspirant de la Révolution des Trois Glorieuses. Même si la composition reste très académique, le sujet et son traitement démontrent la sensibilité de l'artiste sur cet événement. À la même époque, en Angleterre, nous avons Turner. Nous sommes en pleine révolution industrielle, avec la fascination mais aussi les craintes qu'elle représente. Ici, on observe un tableau où l'idée de vitesse se fait ressentir, mais où, dans une atmosphère sombre et inquiétante. Ensuite, il y a l'impressionnisme. L'impressionnisme représente la vision du peintre. L'avancée technologique y est pour beaucoup. Tout d'abord, la recherche approfondie en colorimétrie. Ainsi, les peintres travaillent par touche de couleur et c'est le spectateur qui, grâce à l'effet d'optique, recompose l'image. De plus, l'invention de la peinture en tube permet aux artistes de sortir de l'atelier. Parmi les artistes les plus connus, nous avons Seurat ou encore Monet. Arrive le XXe siècle, et à Paris la Belle Époque. Les mouvements vont s'enchaîner. Nous avons le fauvisme, avec Matisse et ses couleurs criardes, saturées, le cubisme, avec Picasso au bras, qui représente les volumes avec des formes simples, en fractionnant le sujet pour tout représenter sur le même plan. Enfin, l'expressionnisme, une vision modifiée de la réalité, souvent pessimiste. Arrive la Première Guerre mondiale. Pour beaucoup d'artistes, la guerre est à fuir. Ils sont pour beaucoup antimilitaristes. Beaucoup d'entre eux vont pendant le conflit s'exiler en Suisse, à Zurich. C'est là que va se former un mouvement qui va changer l'histoire de l'art, Dada. Dada, c'est un style provocateur, une réaction à la guerre et à la société. Dada, dans sa provocation, va remettre en cause tous les codes de l'art. Nous allons nous intéresser à Fontaine de Marcel Duchamp. S'il ne faut retenir qu'une œuvre, c'est celle-ci, aussi étonnant soit-il. Fontaine, créé en 1917, est un simple urinoir signé par un pseudonyme, Hermout. Mais placé ainsi, telle une sculpture sur un piédestal, ce vulgaire objet industriel interroge sur ses courbes parfaites, sa porcelaine brillante. Bref, si l'industrie, la machine, peut produire une telle beauté, à quoi sert l'artiste? Cette œuvre, appelée un ready-made, fabrication rapide, marque le début de l'art conceptuel. Dans la lignée de Dada s'enchaînent les surréalistes. S'inspirant de leurs rêves, se reposant sur des procédés aléatoires et subconscients, ils mêlent réel et imaginaire. Parmi les peintres les plus connus de cette époque, nous avons Dali ou encore Magritte. En parallèle, nous avons l'art abstrait, qui ne représente plus la réalité. Ce sont des jeux de formes et de couleurs qui interrogent simplement sur le sensible, la matière. On recherche l'émotion pure sans représenter quoi que ce soit. Nous avons des peintres comme Mondrian ou encore Kandinsky. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et là, c'est le drame. Ce conflit va renverser le monde de l'art. Les artistes, peu appréciés des nazis, doivent pour beaucoup fuir l'Europe et partent se réfugier vers les États-Unis. Dans les années 60 à New York, c'est l'apogée du pop art, pop pour populaire. Les artistes représentent ce qui les entoure en s'inspirant de ce que l'on appelle désormais la société de consommation. Vous avez par exemple Roy Lichtenstein qui va travailler à partir d'images de comics et bien sûr le plus connu de tous, Andy Warhol et ses représentations sérielles d'éléments du quotidien. Des objets du quotidien comme la boîte de soupe, des icônes pop comme Marilyn ou encore des faits divers comme l'accident de voiture. Un peu plus loin dans le temps, dans les années 80, c'est l'apogée du graffiti et du street art. On peut le trouver simplement dans la rue, comme avec Keith Haring, ou peut faire partie intégrante d'une œuvre, comme dans les peintures de Basquiat. Le street art est toujours d'actualité, avec notamment aujourd'hui un des artistes les plus connus du moment, alors même que l'on ignore sa vraie identité, Banksy. Et aujourd'hui, l'art cherche toujours à s'adapter, évoluant au gré des techniques mais aussi de la société. Les artistes vont travailler, par exemple, au numérique avec de la vidéo, de la connectivité. Ils peuvent aussi être, comme on dit, bling bling, comme avec Jeff Koons, ancien trader devenu l'un des artistes les plus bankable du moment. Toujours est-il que depuis la révolution industrielle, l'art n'a cessé d'évoluer, toujours dans l'optique de provoquer une réaction chez le spectateur.
Plus ou moins engagé, l'art se veut avant tout un provocateur d'affects, d'émotions, positives ou négatives.